Bon, là, le dernier groupe fonctionnel, les amides. Donc, les amides, eux autres, ils ont un groupe carbonyl ainsi qu'un azote que, encore une fois, pourrait être lié à des hydrogènes, mais aussi à d'autres chaînes de carbone. Donc, ceux-ci sont produits par une réaction chimique aussi que je veux montrer maintenant. Alors, un acide carboxylique, un peu comme nos esters, mais au lieu de réagir avec un alcool, c'est soit avec de l'ammoniac ou une amine d'habitude. Alors, tiens, je vais montrer la réaction générale. Donc, l'acide carboxylique, mon groupe fonctionnel, c'est, voilà mon groupe carboxy. Je vais juste mettre AC pour acide carboxylique. Puis, avec ça, on va faire réagir encore soit de l'ammoniac ou un amine. Alors, je vais mettre un amine format un peu général. Puis, il faudrait avoir un hydrogène ici pour faire cette réaction-là. On va parler de ça un peu plus tard, mais c'est un peu la même idée que les réactions qu'on avait vues avec les esters. L'hydrogène de notre partie amine va se combiner, réagir avec hydroxyde. Et avec ça, on va former de l'eau. Puis, l'autre molécule produite sera la combinaison de notre acide carboxylique et la partie amine. Donc, on termine avec une chaîne de carbone, la partie azote et possiblement quelques autres chaînes de carbone, dépendant de la molécule exacte que tu as fait réagir. Bon, alors ces molécules-là, ils ont des points d'ébullition très élevés, voulant dire que la majorité sont des solides à température ambiante. Avec l'azote et l'oxygène, ils sont pas mal polaires, donc ils sont très solubles dans l'eau. Puis là, pour donner quelques exemples communs, le Tylenol pour la douleur, le nom propre du produit, c'est de l'acétaminophène. Ça, c'est une partie du médicament, mais c'est ça vraiment qui agit. Aussi, la pénicilline, un antibiotique, a des groupes amides là-dedans. Aussi, des choses comme du nylon et du polyacrylamide. Alors, des choses aussi comme des plastiques, des tissus et autres. Bon, comme d'habitude, on va commencer avec nommer. Ce que vous allez voir, c'est un peu semblable à la manière qu'on a nommé les amines, dans le sens que la chaîne sur les azotes sera nommée un peu comme des ramifications. Mais c'est aussi un peu comme les esters que nous avons nommés, où le groupe qui est relié à le groupe de carbone avec le carbonyl, c'est ta chaîne principale, même si c'est plus petit que ce qui est un bord de l'azote. Donc, quelques exemples de ça. Alors, avec celui-ci, trouve ton groupe fonctionnel pour commencer. Alors, voilà, oxygène et azote. Alors, c'est un amide. Pour la chaîne principale, il faut que ça commence à ce groupe-là. Donc, encore un peu comme les esters, on va diviser ça en moitié. Mais, un peu plus comme les amines, si tu as des chaînes de carbone qui sont là au bord de l'azote, on va les nommer comme des ramifications avec la position N. Donc, pour celui-ci, le groupe fonctionnel me dit qu'à la fin du nom, on va ajouter amide. Alors, quelque chose amide. Là, j'ai mon groupe méthyle et ma chaîne principale ici a seulement 2 carbones. Il n'y a rien d'autre là-dessus. Alors, on va commencer avec la ramification là. Donc, j'ai un méthyle sur l'azote. Alors, N-méthyle, comme on avait fait avec les amines. Pour le restant de la molécule, ma base 2 carbones, c'est de l'éthyle. Alors, éthane. Et là, amide, puis puisque ça, c'est toujours ton premier carbone, pour les amides, tu n'as pas besoin d'indiquer des positions comme on a fait avec les amines, alors c'est simplement de l'éthanamide. Bon, un autre exemple pour nommer, puis ensuite les dessins. Alors, celui-ci, encore, c'est de trouver ton groupe fonctionnel, puis ce qui est le bord du groupe carbonyl, ça, c'est ta chaîne principale. Alors, trouve ta plus longue chaîne.
on a quelques options. On pourrait faire juste 1, 2, 3 en ligne, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. La longueur est identique, alors je vais juste le mettre ici, mais tu aurais pu changer un peu de direction. Bon, l'autre côté, j'ai 2 groupes méthyl reliés à l'azote. Ça, c'est mes ramifications. J'ai aussi 2 groupes méthyl qui sont attachés à ma chaîne principale. Alors, il va falloir nommer tous ces groupes fonctionnels-là, mais puisque un se trouve sur un groupe fonctionnel et l'autre se trouve sur ma chaîne principale, je vais les nommer un peu séparément. Peu importe, 2 méthyl, diméthyl. Alors, le premier ensemble, on va indiquer ça pour l'azote. Alors, j'ai N, diméthyl, 2 méthyl qui se trouvent sur l'azote. Et pour ma chaîne de carbone, encore, il faut que le groupe carbonyle soit carbone numéro 1. Celui-ci, ça ne fait pas de différence en termes de numérotation, mais quand même, ça, c'est la bonne manière de numéroter. Alors, si la chaîne était plus longue, ça serait toujours carbone 2. Donc, j'ai les 2 autres méthyls sur carbone 2. Alors, 2, 2, diméthyl. Et là, ma racine, 3 carbones, ça, c'est du propane. Alors, j'ai du propane amide. Bon, là, pour terminer, juste quelques dessins. Alors, l'autre sens. Donc, on va tracer la structure de 2 amides, le 2-méthylpropanamide. Alors, encore, si tu vois amide, ça devrait te dire qu'on a ce groupe fonctionnel-là. Si tu ne vois pas N dans les ramifications, ça va nous indiquer qu'on n'a pas de chaîne de carbone ici, alors on aura simplement des hydrogènes. Donc, l'autre côté, le 2-méthylpropane, ça c'est sur notre molécule de propane. Alors, on va commencer avec notre groupe fonctionnel. Voilà. Puis encore une fois, on vient de discuter que puisque tu n'as pas de N dans le nom, il n'y a rien de chaîne de carbone sur l'azote, alors c'est simplement 2 hydrogènes. L'autre bord, j'ai du propane, alors 3 carbones, donc 1, 2 et 3, voilà. N'oublie pas que ça, c'est le premier carbone ici. Alors, lorsqu'on place notre méthyle, carbone 2, juste là. Et voilà pour nos hydrogènes. Je vais juste effacer les chiffres. Voilà. Là, pour la version stylisée, on va faire la même chose. Donc, encore, on va commencer avec notre groupe fonctionnel. Puis là, au côté, nous avons 1, 2, 3 carbones et sur le deuxième carbone, un méthyle. Alors, voilà le 2-méthylpropanamide. Un dernier, le NN-diméthylpentanamide. Donc, encore, on voit le même groupe fonctionnel. On a du pentane, cette fois-ci pour notre base, alors 5 carbones. Et diméthyl, donc j'ai 2 groupes méthyl. Chacun se trouve sur l'azote. Donc, cette fois-ci, on va les ajouter côté droite. Alors, je vais commencer avec encore le groupe amide. Et là, les 2 méthyls qui sont sur l'azote, on va placer ça. Et là, pour ma chaîne principale, le pentane, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Rien d'autre dans mon nom, alors il faut simplement remplir les hydrogènes. Puis, pardon, ça c'était censé être un 3 ici sur le bout. Et voilà. Si on veut la version stylisée, encore une fois, on va commencer avec notre groupe fonctionnel. Puis là, j'ai des méthyls, alors 1 ligne pour chaque ensemble. Et là, pour pentane, 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà la version stylisée. Bon, et ça c'est tout pour les amides.